bibliothèque est située dans une ancienne friche industrielle qui est une langue de terre qui est le port. Cet ancien port était une zone désaffectée, des hangars, donc était une friche industrielle. Et a été lancé ce concours de bibliothèque. Il voulait faire une bibliothèque centrale qui était la tête de pont d'un réseau qui irrigue Strasbourg, sa région et plus généralement le Grand Est. Ce qui nous intéressait beaucoup, c'était non pas de conserver une trace, mais beaucoup plus d'inscrire le bâtiment dans une logique qui appartenait à ce passé industriel. Comment le bâtiment va intégrer ce lieu, comment il va s'y fondre, comment il va y revivre en fait. À un moment donné, il fallait faire rentrer la lumière naturelle, d'autant que le bâtiment est assez épais, 23 mètres, 24 mètres, les hauteurs sous le plafond sont assez peu importantes, un petit 3,50 m, donc il fallait éviter de se retrouver avec des cœurs de plateau qui ne vivent pas, et donc la meilleure façon de faire vivre un plateau, c'est de faire rentrer la lumière. Dans les étages, les plateaux sont restés le plus souvent possible libres de cloisonnement, parce que nous a beaucoup intéressé cette relation au paysage, où les plateaux qui sont très fins découpent le paysage en tranches horizontales, et ça c'est très beau quand on est à l'intérieur, de pouvoir voir les deux côtés du canal en fait. Et donc on a beaucoup joué sur cette relation au travers du bâtiment, comment le paysage traverse le bâtiment, et comment le bâtiment s'inscrit dans le paysage. Pour renforcer la présence de la lumière naturelle dans le bâtiment, qui est malgré tout assez épais, on a traité le sol avec une résine de quelques millimètres d'épaisseur sur la chape, ce qui fait que la lumière rebondit dessus. Tout le bâtiment se reflète un peu comme une nappe d'eau. On est resté très proche de ce qui existait. Le bâtiment d'origine a été, je dirais, on a enlevé ses attributs d'entrepôt de base, ce qui bouchait en fait la lumière, c'est-à-dire les remplissages, etc. On a mis à nu la structure, on l'a conservée dans l'état, et ensuite on a utilisé simplement des matériaux très simple, un mixte entre le béton, l'acier, le verre, ce qui donne ce caractère aussi acéré au bâtiment et assez proche finalement des éléments de construction qui ont été utilisés quand ces entrepôts ont été construits. On a créé un support qu'on a appelé le ruban rouge, qui se développe à la fois sur les plateaux, qui passent aussi bien sur le sol que sur les mobiliers qui abritent les documents, et puis qui s'imprime au plafond et qui est en résonance d'un étage sur l'autre, mais toujours dans un dessin différent. Et c'est une sorte de ruban comme ça qui enveloppe d'une certaine manière l'ensemble des 6 niveaux de la bibliothèque et qui est perçu plus ou moins de l'extérieur. Il y a eu une intervention qui a été faite par Unibor, qui est tout ce qui est de l'ordre de la signalétique, tout ce qui est de l'ordre de l'information aux visiteurs, qu'il a traité de façon beaucoup plus large que simplement billetterie ou accueil ou vestiaire, mais qu'il a inclus dans l'architecture et qu'il a inclus dans le sens même du bâtiment. C'est-à-dire que la signalétique, c'est pas simplement un titre, c'est un texte à chaque fois. Toute cette information se glisse donc sur ces supports et vient envahir le bâtiment en résonance avec le fil rouge qu'on a mis et qui guide le visiteur dans le lieu.